Faust de Johann Wolfgang von Goethe. Ceux qui connaissent l'histoire du démon qui prit femme de Nicolas Machiavel ne seront pas surpris par celle de Goethe qui, indéniablement, a éclipsé celle du Florentin. La collection Librio, qui publie le texte intégral, a pris soin de choisir une traduction de Gérard de Nerval, laquelle a profondément influencé le romantisme français, et notamment Victor Hugo, à qui l'on doit la fin de Satan, et Charles Baudelaire, dont les fleurs du mal sont introduites par un poème où Satan apparaît comme un savant chimiste. Rappelons que Faust opère dans son atelier d'alchimie, entouré de grimoires et de fioles, cherchant à dépasser la science rationnelle en se tournant vers la magie, l'occultisme et les puissances invisibles. Concernant Gérard de Nerval, il faut souligner qu'il était fasciné par le personnage de Faust, dont on retrouve des échos dans certains de ses ouvrages, comme Aurélia, Les Illuminés et Les Chimères. Ici. Si le Faust de Goethe étend ses ramifications jusqu'à la littérature française, c'est qu'il expose d'une manière poétique et théâtrale les soubassements de l'âme humaine, où la volonté et l'orgueil, thème nietzschéen, forment une tension existentielle profonde tendant à renier Dieu. Le diable, sous les traits de Méphistophélès, n'est ici pas un monstre cornu et repoussant, mais plutôt une sorte d'aristocrate, évoquant évidemment celui d'Edgar Allan Poe dans Le philosophe bonbon et celui de Nicolas Machiavel cité en introduction. Au XIXe siècle, Marx désigne le capital comme le mal absolu, et le bourgeois devient l'archétype de l'homme mauvais. L'épisode biblique où le jeune homme riche refuse de suivre le Christ contribue grandement à cette nouvelle compréhension du monde. La mondanité sied au diable, et la littérature du XIXe siècle adopte rapidement cette posture pour mieux se jouer des hommes. À travers Goethe, Byron, Baudelaire et d'autres, le romantisme réinvente le diable en une figure séduisante, reflétant les tensions sociales et spirituelles de l'époque. Goethe voile l'entrée de Méphistophélès, qui se manifeste d'abord sous des apparences trompeuses. Il se fait chien, puis, avant de prendre une forme évoquant un éléphant, il se transforme en une sorte d'hippopotame aux yeux de feu et à l'effroyable mâchoire. Ces métamorphoses, sous le regard de Faust, laissent place à une vapeur qui emplit l'espace, avant que Méphistophélès ne surgisse en habit d'étudiant. Un dialogue s'engage. Faust cherche à en savoir davantage sur ce spectre qui s'est introduit chez lui. Méphistophélès déclare qu'il est une partie de cette force qui tantôt veut le mal et tantôt fait le bien, ajoutant qu'il est l'esprit qui toujours nie et aspire à détruire pour que rien n'existe. En somme, tout ce que l'on nomme mal, il l'incarne. Et il se désigne lui-même comme le seigneur des rats, des souris, des mouches, des grenouilles, des punaises et des poux. La discussion se poursuit et Méphistophélès, pour séduire Faust dont il convoite l'âme, adopte un nouvel aspect. Vêtu d'un habit écarlate brodé d'or, d'un petit manteau de satin empesé, d'une plume de coq au chapeau et d'une longue épée affilée. Quelques passages du dialogue méritent notre attention, car c'est dans cet échange qui a contribué à la renommée de l'œuvre que se dessine une nouvelle doctrine du diable. Satan se fait séducteur, il a tout l'air d'un gentilhomme. En 1782, soit l'époque de l'écriture de Faust, sont publiées Les liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos, un roman qui dévoile le mal aristocratique. La marquise de Merteuil, figure centrale du roman, pourrait-on dire, incarner un Méphistophélès au féminin. Commençons par cette tirade de Méphistophélès que l'on retrouve à la page 47, ici en haut. Tu verras ces jours-ci tout ce que mon art peut procurer de plaisir. Pour le lecteur familier des Fleurs du mal de Charles Baudelaire, assurément, cette tirade lui rappellera ce quatrain, ici en bas. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan trismégiste, qui berce longuement notre esprit enchanté, et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. La furtivité est un attribut permanent de Satan. Baudelaire s'est focalisé sur son cas avec des vers fulgurants
mais inintelligible pour les générations d'aujourd'hui. Dans le premier quatrain du poème La Destruction, Baudelaire conte cette incursion maléfique. Ici, en haut. Sans cesse à mes côtés s'agite le démon. Il nage autour de moi comme un air impalpable, je l'avale et le sang qui brûle mon poumon et l'emplit d'un désir éternel et coupable. Les mots de Méphistophélès à Faust ne disent pas autre chose. Ici en bas. Les pauvres gens ne soupçonnent jamais le diable, quand même il les tiendrait à la gorge. D'autres comparaisons peuvent fuser. La littérature regorge de joyaux narratifs consacrés au diable et à ses coquetteries infernales. Je pense à ce cher Nicolas Machiavel qui, dans sa nouvelle sur le démon, ici, que nous commenterons dans la prochaine fiche de lecture, ne cesse de pointer du doigt la scélératesse de la femme. Mais pour Baudelaire et Flaubert, cette dernière ne saurait détourner les hommes, car sa beauté exerce un charme qui fait oublier ses vices ou ses empoisonnements. Dans la nouvelle de Machiavel, le diable, étonnamment, constate la chose. Ici en haut. En effet, les âmes de tous les hommes qui arrivent dans notre royaume disent dans leurs plaintes que les femmes en sont cause. Une remarque de Baudelaire va dans ce sens. Ici au milieu. L'éternelle Vénus est une des formes séduisantes du diable. Et les mots de Faust, à la page 75, complètent les mesures précédentes. Ici en bas. La plus belle forme de la femme. Est-il possible qu'une femme ait tant de beauté ? Dois-je, dans ce corps étendu à ma vue, trouver l'abrégé des merveilles de tous les cieux ? Quelque chose de pareil existe-t-il sur terre ? Vous l'aurez compris, la femme est un appât de choix pour le diable quand il s'agit de s'approprier l'âme d'un homme. Faust, qui entretient avec Méphistophélès une relation tendue, est l'exemple même de l'esprit déréglé. Il devient la proie d'un diable qui joue avec lui comme avec une marionnette. Méphistophélès masque sa vraie nature, son élégance, sa distinction aristocratique et sa rhétorique élégante en font un gentleman séduisant et presque admirable. Edgar Allan Poe, dans sa nouvelle Le philosophe bonbon, ici, a donné à son diable un air d'ecclésiastique qui savait feindre la sainteté. Quoi qu'il en soit, au détour d'une rue, Faust est séduit par une demoiselle qui sort de chez son confesseur. Marguerite touche le cœur de Faust, et celui-ci fait savoir à Méphistophélès qu'il veut la conquérir. Dès lors, Méphistophélès, qui convoite l'âme de Faust, voit dans cette union un moyen de perdre ses deux âmes. L'esprit du mal, écrivait Baudelaire, même quand on ne lui livre qu'un cheveu, ne tarde pas à emporter la tête. Le lecteur découvrira par lui-même la chute de cette histoire, qui offre assurément un point commun avec la divine comédie de Dante. L'amour pour Béatrice guide Dante à travers des ténèbres d'incompréhension avant qu'il ne réalise toute la vérité résidant dans le mal. De même, pour Faust, l'amour de Marguerite le transforme peu à peu jusqu'à ce qu'il saisisse que son cœur est entièrement offert à cet amour. Le Faust de Goethe s'inscrit dans un courant littéraire chrétien émancipé de la doctrine et de la théologie, mais qui s'anime d'une vitalité nouvelle grâce aux libertés prises par ses auteurs. Si la mesure dite traditionnelle est dépassée, c'est pour que la règle ne restreigne pas l'imagination et les possibilités narratives. Ces écarts ont tendance à idéaliser l'enfer et le diable, à rendre muette l'espèce de naïveté, voire de pédanterie ecclésiastique qui range le diable dans le plus bas des tiroirs. Depuis que cette littérature s'est chargée du diable et de ses suppôts, la culture chrétienne s'est considérablement enrichie. On peut parler d'expression littéraire prestigieuse et prodigieusement lumineuse qui a offert à bien des artistes des visions ensorcelantes et imprégnées d'un mysticisme nouveau. Messieurs Dante, Goethe, Milton et Hugo sont donc ceux qui ont écrit les plus belles pages sur le diable. Face à ces 4 maîtres qui font l'honneur de la littérature, la première question qui s'empare du lecteur est de savoir quel est le meilleur ouvrage à ce sujet. On peut hésiter,
mais Faust est certainement le plus théâtral. Dante arrive en tête, la Divine Comédie restant indétrônable. Hugo demeure en retrait, et Milton talonne de près le Florentin. Il faut préciser que Goethe engendre un univers rocambolesque, voire extravagant, tant le lecteur peut se perdre dans des dialogues étranges qui surgissent çà et là sans cohérence apparente. C'est probablement ce qui distingue Goethe des autres auteurs cités. On peut prendre, par exemple, la multitude de personnages gravitant autour de Méphistophélès pour se rendre compte de la conception presque déconcertante du récit. Cette profusion de personnages embrouille et désoriente le lecteur qui se trouve enchaîné dans des situations saugrenues, mais ces éléments ajoutent profondeur et épaisseur au récit, créant un monde bigarré, propice à une atmosphère pesante, voire inquiétante, parfaitement adaptée à cette œuvre tout entière tournée vers les fins dernières. Le Faust de Goethe appartient à ces œuvres solides qui ne sont point faites pour plaire aux esprits irréfléchis, faciles à duper, et qui se satisfont d'écrits faciles, grossiers et à la mode. Une réflexion de Faust à la page 37 éclaire le lecteur sur ce point. En effet, l'esprit chrétien traverse cette œuvre pour la maintenir dans l'espérance. Voyons donc ce que dit Faust, qui, par ailleurs, pourrait être attribué à un père de l'Église. Ici. Nous apprenons à estimer ce qui s'élève au-dessus des choses de la terre, nous aspirons à une révélation qui nulle part ne brille d'un éclat plus pur et plus beau que dans le Nouveau Testament. Cette réflexion de Faust pour l'esprit athée n'est pas aisément recevable. Toutefois, s'il sait tirer de lui-même une prudence capable de l'humilier devant l'immense passé chrétien, il pourra sérieusement comprendre pourquoi l'esprit de Faust, qui par ailleurs est aussi rationaliste que le sien, est capable de pencher dans une autre direction. Le philosophe Claude Tresmontant, ici, à propos des vies dites bien installées, celles-là même qui n'ont que faire de l'âme, disait d'elles qu'elles étaient des échecs peut-être irréparables au regard de la vérité. En ce sens, Faust est un avertissement donné à l'âme, et pour parler précisément, Faust est destiné à rappeler qu'il faut connaître la vérité qui réside dans le mal. Dans Le diable amoureux de Jacques Cazotte, que nous avons déjà commenté, ici, plusieurs éléments confortent l'idée que Goethe a pu s'inspirer de l'auteur français. Notamment l'apparition du diable qui se fait initialement sous une forme animale. Dans l'ouvrage de Jacques Cazotte, le diable prend d'abord la forme d'un chameau, puis celle d'un épagneul blanc, et, dans l'ouvrage de Goethe, Méphistophélès prend la forme d'un chien noir. L'animal représente les instincts primitifs que le diable cherche à réveiller chez l'homme. Et dans l'imaginaire européen, les apparitions démoniaques prennent souvent des formes animales. Quoi qu'il en soit, dans les deux récits, le passage de l'animal à l'humain illustre la capacité du mal à se métamorphoser, de sorte que le diable apparaît plus complexe que sa nature maléfique ne le suggère. Jacques Cazotte peut être vu comme un précurseur du romantisme noir que Goethe développera plus amplement. Les deux œuvres marquent l'évolution d'une fantaisie satanique vers une psychologie plus moderne du mal. On remarquera également que ces récits sont entrecoupés d'éléments poétiques et musicaux, signe d'une scabreuse pensée bourgeoise en quête de respectabilité. La poésie et le chant renforcent le lyrisme tout en ajoutant un esthétisme séducteur. Le mal est en quelque sorte plongé dans un décorum lyrique, doté d'une fonction cérémonielle proche de l'opéra, ce qui intensifie la dramaturgie. Cette construction peut déconcerter, mais ce modèle narratif, par son caractère éclectique, accentue la puissance vocale sous-jacente à la pesanteur de la littérature classique. Assurément, ces deux récits, celui de Jacques Cazotte et de Goethe, aborde la question des rituels obscurs invitant les esprits mauvais. Dans ce registre, on peut évoquer les séances de spiritisme pratiquées par Victor Hugo. Il consigna, sous forme de procès-verbaux, dans un recueil intitulé « Le livre des tables, les séances spirites de Jersey », ici, les transcriptions des communications supposées avec des esprits. Ces expériences, qui durèrent 2 ans, entre 1853 et 1855, influencèrent l'écriture de la fin de Satan.
Marquées par des visions prophétiques et des voix surnaturelles, ces séances inspirèrent le style épique et visionnaire de l'ouvrage. Victor Hugo, en exil, s'engagea dans cette quête spirituelle pour explorer la transcendance du mal, un thème que l'on retrouve dans son texte à travers la réhabilitation de Satan. Sans s'attarder sur cet aspect, nous pouvons tout de même rapporter que ces séances de spiritisme furent en partie inspirées par le deuil, celui de sa fille Léopoldine, morte tragiquement en 1843 à l'âge de 19 ans. Profondément marqué par cette perte, Victor Hugo trouva dans le spiritisme un moyen, peut-être, d'entrer en contact avec elle. Paradoxalement, au XVIIIe et XIXe siècle, dans les salons des Lumières composés d'intellectuels rationalistes, comme Voltaire, Diderot et Rousseau, la curiosité pour l'ésotérisme, l'alchimie et le mysticisme étaient favorisées. Ainsi, Diderot, dans son ouvrage Le neveu de Rameau, ici, où le personnage du neveu incarne une énergie quasi démoniaque, mêlant génie et chaos, s'intéresse au surnaturel. Quant à Jacques Cazotte, écrivain pré-romantique proche des cercles ésotériques, il fréquente des salons parisiens et s'engage dans la franc-maçonnerie et l'ordre martiniste, un courant mystique. Il me reste, pour compléter et finaliser cette fiche de lecture, à dévoiler cette fameuse toile de Delacroix, ici, qui selon Charles Baudelaire appartient à cette classe déjà nombreuse de charmants tableaux de genre. Delacroix a également réalisé 17 lithographies pour illustrer la première traduction en français du Faust de Goethe. Delacroix, toujours selon Baudelaire, est le vrai peintre du XIXe siècle. Ce dernier affectionne Dante et Shakespeare, deux autres grands peintres de la douleur humaine. Naturellement, le Faust de Goethe est devenu indissociable de Delacroix. De même, Delacroix ne peut être dissocié de Baudelaire, dont les écrits sur l'art, ici, manifestent une sérieuse et redoutable analyse sur la peinture de son époque. La qualité dialectique et argumentaire de Charles Baudelaire est telle que ces mots sont autant de points de mire qui exercent l'œil à saisir pleinement le fond qui fait le caractère d'une œuvre. Revenons à la toile de Delacroix, ici. Marguerite désespérée est à genoux sur un prie-dieu. Au regard de l'architecture intérieure de l'église, on peut supposer que Delacroix s'est inspiré de l'église Saint-Sulpice à Paris. Son atelier, situé à proximité, lui permettait de bien connaître ce lieu, d'autant qu'il avait été sollicité pour peindre la chapelle des Saints-Anges. Revenant à Marguerite, elle cherche le secours de Dieu, mais Méphistophélès la tourmente en lui signifiant que ses péchés sont inexpiables. La sombre silhouette de Méphistophélès, derrière Marguerite, accablée par la culpabilité, incarne l'esprit qui tourmente sans cesse les âmes. Il faut donc rappeler ces vers de Baudelaire, tirés des Fleurs du Mal, et qui, faisant l'honneur de sa lucidité, permettent d'illustrer le Faust tout entier de Goethe. Ici. C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent. Aux objets répugnants, nous trouvons des appâts. Chaque jour vers l'enfer, nous descendons d'un pas, sans horreur, à travers des ténèbres qui puent.